que c'est haut. Et là, à un moment donné, tu arrives, puis tu te rends au bout, tu te dis « Wow, on a passé au travers ». Puis ça, c'est pourquoi je vous raconte ça, parce que c'est un peu une métaphore vivante du lâcher-prise spirituel puis de faire confiance à Dieu. En d'autres mots, j'écoute pas ma peur, je continue à avancer, je continue à traverser, je continue à faire confiance que jusqu'à maintenant, il a tenu, il va continuer à tenir. Et le lâcher-prise, c'est pas l'oubli de la douleur ou la négation du risque. Hein? C'est pas de faire à semblant qu'il n'arrivera rien. Non, c'est oser s'avancer en s'appuyant sur Dieu un pas à la fois, même quand le pont va vaciller. En fait, c'est choisir la foi qui traverse le vide. OK? Et comme Paul, on va voir ensemble dans Acte 21, qui marche vers Jérusalem, il n'y a pas toutes les réponses, il ne sait pas comment ça va se passer, il n'y a pas toutes les garanties, mais il sait que ça va brasser, il sait que ça ne sera pas facile, mais il y a cette petite voix en lui, celle de l'Esprit, qui dit « avance, poursuis, continue ». Et c'est ça qu'il tient, c'est ça qui lui donne cette air d'aller. Il y a cette conviction intérieure qui l'amène à faire un pas de l'avant. Puis dans Acte 21, on va être témoin d'un apôtre qui, malgré les avertissements, malgré la peur de ses frères, puis les épreuves annoncées, bien, il va choisir d'avancer. Et on va constater aussi que son cœur, oui, est vibrant, mais à la fois d'émotions profondes, puis d'une foi qui est inébranlable. Et ça reflète le caractère de Jésus. Jésus soumis à la volonté du Père, prêt à avancer, prêt à subir le déchirement de la croix, puis être porté par le Saint-Esprit pour accomplir sa mission. Alors, le voyage de Paul devient une métaphore vivante, celle de la confiance en Dieu face à l'inconnu. Et ça illustre la lumière spirituelle qui ravive notre force intérieure au cœur de l'épreuve, puis l'engagement qui naît de cette certitude. Dieu reste auprès de tes disciples jusqu'au bout du chemin. Puis, cette foi-là va se manifester au travers des gestes, au travers des moments déchirants, pénibles, troublants, même inquiétants. Et c'est ce qu'on va voir ensemble au travers le passage que je vais vous lire. Mais avant de procéder à la lecture de ce passage, je vous invite à vous recueillir avec moi pour demander à Dieu qui parle à nos cœurs au travers l'enseignement de sa parole. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous instruit, nous exhorte, nous console, nous édifie. Et je te demande que chacun puisse sortir encouragé, fortifié, avec de l'espoir, et que tu puisses nous rappeler qu'il n'y a aucun moment que tu ne nous soutiendras pas. Tu es avec nous jusqu'à la fin et tu nous soutiens. Et c'est à cause de Jésus qu'on a accès à ce soutien de ton esprit. On t'en remercie en son nom. Amen. Alors, on va débuter dans Acte 20-36, juste pour se mettre dans le contexte. Et ça va nous aider à mieux comprendre l'intégration. Parce qu'à l'origine, il n'y avait pas de numéro dans les lettres. C'était tout simplement du texte qui se suit. Mais pour repérer les endroits, plus tard, on a rajouté des chapitres et des versets. Alors, Acte 20-36. Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Donc, après avoir parlé aux anciens d'Éphèse, il s'est mis à genoux puis a prié avec eux tous. Verset 37. Tous ont alors fondu en larmes et ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Et là, on est au verset 1 du chapitre 21. Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ensuite, ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et sommes partis. Arrivés en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux.
Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés, sur le bateau tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée. Il est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. » En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu, « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. À la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée sont aussi venus avec nous et nous ont conduits chez un certain Nason. Originaire de l'île de Chypre, il était disciple depuis longtemps et nous devions loger chez lui. Alors, on va arrêter ici. Dans Acte 20, on nous rapporte un moment bouleversant. Paul s'apprête à se séparer des anciens ou des pasteurs d'Éphèse au travers d'une scène qui est empreinte d'émotions profondes. Parce que dès le verset 36, il s'agenouille pour prier avec eux, illustrant son humilité et sa communion spirituelle avec la communauté. Alors, un apôtre qui s'agenouille devant ses disciples, c'est quand même impressionnant. Au verset 37 et 38, les pleurs éclatent, les adieux sont poignants, ils s'embrassent et sont attristés, sachant qu'ils ne verront plus le visage de leur cher compagnon d'œuvre. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Tous ont fondu en larmes, ils sont jetés au cou de Paul, l'embrassent, sont attristés, surtout parce qu'ils ne le verraient plus. Et là, ils vont l'accompagner jusqu'au bateau. Et ça nous montre, au travers de cette scène, la profondeur des liens affectifs entre Paul et les leaders, les serviteurs d'Éphèse. Et dans la culture antique, ces manifestations de pleurs, d'étreinte, eh bien, c'était une manifestation, une expression d'une proximité authentique, marquant des liens d'une relation profonde. Parce que chez les Romains et chez les philosophes grecs, on considérait qu'à l'époque, ce n'était pas convenable pour un homme de pleurer en public. Et les sources anciennes attestent que les pleurs qui survenaient dans des circonstances extrêmes, notamment les adieux déchirants, étaient tout à fait appropriés. Donc, culturellement, ce n'était pas quelque chose qui se passait comme régulièrement chez la population gréco-romaine. Mais là, on voit que puisque les disciples et Paul se sont mis à pleurer, se serrer dans les bras, s'embrasser, eh bien, ça montre qu'il y avait une douleur extrême qui se vivait à ce moment-là. C'était pas simplement des petites larmes, salut, on se reverra au ciel. C'était vraiment déchirant. Et le geste de Paul de s'agenouiller pour prier avec eux tous démontre, dans un premier temps, sa sensibilité émotionnelle, mais aussi son humilité. Le fait qu'il s'abaisse au même niveau que les autres. Et c'était aussi un symbole d'unité communautaire. Il ne s'élève pas au-dessus de ses autres. Il va s'agenouiller avec les autres. Et il montre sa vulnérabilité. Et comme quoi, cet événement-là les amène à fléchir le genou devant Dieu. Et c'est un moment qui est bouleversant parce que ce n'est pas une simple séparation.
On voit qu'il y a de l'intensité dans ces moments-là, au travers les larmes, par exemple. Et, et ce n'est pas un départ qui est ordinaire parce que dans l'original, on parle de pleurs bruyants, des embrassades répétées. Et donc, ça montre qu'il y a une charge émotionnelle assez intense à ce moment-là. Et ça, cette scène nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à Dieu et aux autres dans les temps d'épreuve puis de séparation. Comme Paul puis les anciens d'Éphèse, on est appelé à vivre une foi qui est mêlée d'humilité, d'amour et aussi d'unité communautaire, même face à certains départs et à certains deuils, ou même face à l'incertitude du futur. Alors, Paul ne se contente pas juste de dire adieu, il prend le temps de vivre ce moment-là, ce dernier moment avant de quitter avec eux. Et il ne fait pas simplement dire bye bye, on se reverra au ciel. Et nous aussi, on peut vivre des moments où est-ce qu'on peut être déchiré lorsque, par exemple, on change d'emploi, on déménage, on change de milieu, ou même lorsqu'on se distance d'une relation toxique. Hein? Vous savez, quand ma première épouse est décédée, j'ai vécu la douleur de son départ, particulièrement quand ça a été le temps d'enterrement. C'est là, moi, ça m'a fait le plus mal. C'était comme si, là, c'était vraiment fini. On enterre, on enterre ce souvenir d'une relation physique concrète. C'est fini. Maintenant, c'est simplement des souvenirs qui restent dans la mémoire. Et là, il y a vraiment une séparation. Puis il y a des séparations qui vont être plus douloureuses que d'autres. Et c'est pour ça que c'est important d'être entouré, de le vivre ensemble. Il y a une partie qu'on vit seul parce que ça nous appartient, mais il y a un réconfort. Moi, je me souviens quand je me suis mis justement à sangloter au moment de l'enterrement de Carole, mais il y a mon frère Laurent, l'aîné, qui est venu me prendre en dessous du bras pour me soutenir. Et ça m'a fait un grand bien de savoir que non, je m'effondrerai pas. Il y a quelqu'un qui me soutient. Et ça, c'est important. Et des fois, c'est par des petits gestes comme ça qui font toute la différence. Et il y a des fois dans nos vies où est-ce que on sait où est-ce qu'on s'en va, c'est clair, on sait comment va se dérouler à peu près notre journée. Puis il y a d'autres moments où est-ce qu'on sait ce qui va se passer, mais on ne sait pas comment ça va se dérouler. Puis c'est exactement ce que l'apôtre Paul vivait. Et dans ce parcours d'Acte 21, c'est ce qui arrive. Donc, et quand on anticipe le malheur ou la souffrance, que ça soit fondé ou non, parce que ça arrive des fois qu'on anticipe la douleur, puis c'est pas aussi douloureux qu'on l'a pensé. Mais c'est important de s'en remettre à Dieu. Et c'est là qu'on est appelé à lâcher prise en disant on avance ensemble dans cet inconnu ou dans ce qui m'insécurise. On lui donne le contrôle, on lui donne la manette, on lui donne le volant. Et ceux qui servent Dieu ici sont poussés par l'Esprit à s'engager dans une voie nouvelle. Parce que, par exemple, dans Acte 20, les anciens ne verront plus Paul. Ils doivent maintenant apprendre à vivre la vie d'Église, servir l'Église sans la présence de leur mentor. Alors, c'est un deuil qu'ils vivent. Et Acte 21 débute comme le chapitre précédent se termine. Luc, l'auteur, va utiliser un mot qui qualifie leur départ de déchirant. Lorsqu'il dit au verset 1, après nous être séparés de nos frères, le verbe dans l'original évoque un arrachement, une déchirure, une blessure déchirante. Ils se sont séparés. C'est comme tu prends un vêtement puis tu le sépares en deux. Il y a une déchirure qui se passe. Et ce qu'ils s'aimaient, ils s'appréciaient. Il y avait de l'affection entre eux. Puis, de la façon qu'ils l'ont vécu, c'est définitivement plus un adieu qu'un au revoir. Et le livre des Actes nous montre des moments de la vie chrétienne qui ne sont pas faciles, des scènes dans lesquelles tous les chrétiens de tous les âges peuvent s'identifier. Et, par exemple, dans la vie conjugale, il arrive que
L'appel de l'un oblige le couple à négocier des nouvelles frontières, des mutations, des projets à risque. Ça peut être, par exemple, comme une famille qui va adopter un enfant ou être ouvert à une nouvelle mission. Et tout choix comporte jusqu'à un certain point une séparation avec l'habitude, un arrachement avec le familier. Parce que nos habitudes nous sécurisent. Puis c'est correct d'avoir des habitudes. J'ai développé, moi, par exemple, une nouvelle routine matinale. C'est correct, c'est rassurant, puis on rentre dedans, ça nous fait du bien. Mais il y a des fois que le Seigneur veut nous déstabiliser de cette sécurité-là, puis dire maintenant, on passe à quelque chose de nouveau. Ça va être rafraîchissant, on va le vivre ensemble. Ça peut être insécurisant, mais c'est là que le Seigneur nous apprend à marcher par la foi. Ça peut être pour la famille, l'enfant qui part à l'étranger. Ou, par exemple, je pense à ma nièce, son fils, eux autres, ils habitent à Pincourt, il s'en va étudier au Lac-Saint-Jean, à Saint-Félicien. Alors, c'est autant un défi pour lui que pour les parents, pour son frère, sa sœur. Des fois, il y a des crises qui nous poussent à reconsidérer nos priorités. La maladie, par exemple, des problèmes de santé. Quelqu'un qui apprend qu'il est diabétique, il doit changer, par exemple, son alimentation. Dans la vie professionnelle, c'est le saut vers l'inconnu, l'abandon du confort etc. Mais oui, une nouvelle orientation ou un changement peut être insécurisant, mais avec Dieu, c'est puissant. Parce que c'est un excellent moyen pour voir le Dieu de miracles, le Dieu providentiel à l'œuvre, le Dieu qui est fidèle à ses promesses et ses engagements. C'est comme un laboratoire pour expérimenter la fidélité de Dieu, l'engagement de Dieu. Puis, moi, en guise de témoignage personnel, lorsque j'ai quitté en 1993 l'épicerie, je travaillais dans une épicerie, et à ce moment-là, mon épouse était enceinte de ma fille Priscille. Et ce n'était pas nécessairement le bon temps pour quitter mon emploi où est-ce que la paye rentrait à chaque semaine, mais je discernais clairement que la volonté de Dieu, c'est que je laisse mon travail, puis je retourne dans l'enseignement. Puis, j'ai dû faire confiance à Dieu sans connaître le déroulement. Je me souviens, dans le corridor, je regardais mon horaire, puis il y a quelqu'un qui dit Hey, j'ai su que tu quittais l'épicerie. T'as-tu trouvé un travail? Je dis non. Fait que là, les gens pensaient que je m'étais fait mettre dehors, que je m'étais fait congédier parce que j'avais pas d'autre travail. Pour eux autres, dans leur tête, tu quittes pas ta job quand tu n'en as pas après. Mais je savais, c'était vraiment Dieu qui m'avait donné cette conviction-là, qu'il allait être fidèle. Puis savez-vous quoi? J'ai pas manqué d'argent. À chaque semaine, j'ai eu un chèque de paye. Parce qu'à un moment donné, il y avait une semaine, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Il va me manquer une paye. Puis ils ont eu besoin de moi un samedi à l'épicerie alors que je n'enseignais pas ces journées-là. Et ça m'a permis de justement boucler ma fin de mois à cause de ça. Et, et pourquoi je vous dis ça? Ben parce que c'est pour simplement vous inspirer à ce que parfois Dieu nous amène à nous aventurer et tout n'est pas nécessairement clair. Mais la conviction qu'on a, c'est que Dieu va nous soutenir. Et ce qui est beau dans ce récit, c'est que Paul n'est pas différent. La vocation ne l'isole pas de l'affectivité. Il va la traverser et il va vivre pleinement les émotions qu'il a à vivre au travers ce périple. Et face aux incertitudes, on est appelé à suivre l'exemple de Paul. Premièrement, en faisant preuve de courage pour affronter les départs, même ceux qui sont déchirants. Comme par exemple, quand Emmanuel, mon fils, mon aîné, est parti pour la maternelle, ça a été un moment déchirant pour sa mère. Parce que là, il restait juste un enfant à la maison. Elle le voyait partir. C'est comme si elle sentait que maintenant, c'est comme il s'en va de plus en plus voler de ses propres ailes. Puis c'est normal de vivre une tristesse quand il y a une rupture. Et deuxièmement,
On est appelé à suivre l'exemple de Paul en reconnaissant humblement notre besoin de Dieu, en exprimant nos émotions sincères, sans crainte de nous abaisser au niveau des autres. Et ça me fait penser à un directeur d'école qui, à un moment donné, lors des funérailles des élèves de l'école, il n'y avait plus de place pour s'asseoir et il est allé s'asseoir par terre avec les enfants. Et il n'était pas vu comme un enfant, mais comme une personne capable de s'identifier aux plus petits. Et troisièmement, l'exemple de Paul, eh bien, comment ça peut se concrétiser en cultivant une foi qui accueille l'inconnu avec confiance, sachant que Dieu veille sur nos voies, même quand la route paraît incertaine. Parce qu'après ce départ, Paul et ses compagnons arrivent à Kos, ensuite à Rhodes, puis Patara. Et ce périple dépasse un simple déplacement et présente une traversée humaine et spirituelle mêlant espérance en Dieu et angoisse face à l'inconnu et aux épreuves à venir. Parce qu'à chaque fois qu'ils changent d'une place, ils ne savent pas, est-ce qu'ils vont être persécutés, est-ce qu'ils vont être chassés, est-ce qu'ils vont subir des injustices? Et eux autres, ils sont dans le lâcher-prise. Ils acceptent de ne pas tout mépriser, tout maîtriser, pardon, pour mieux accueillir ce que Dieu veut faire émerger dans l'inconnu. Et c'est pour ça que il est inspirant, cet apôtre Paul. Paul est jamais au bout de ses peines. Et là, on voit que son équipe et lui ont passé de Tyr à Ptolémaïs. Et ça a été de courte durée puisqu'ils sont restés seulement là une journée dans cette ville, le temps de saluer les frères dans la foi. Puis dès le lendemain, ils sont repartis à pied vers Césarée, chez Philippe l'évangéliste, qui faisait partie des 7 diacres d'Acte 6. Imaginez la scène. On est à Césarée et le Saint-Esprit attire notre regard sur un détail frappant. 4 filles de Philippe prophétisent régulièrement. On comprend qu'elles instruisent le peuple de Dieu, l'exhortent, le consolent, l'édifient. Et tout respire la vie spirituelle puis la ferveur. Mais soudain, il y a un événement inattendu qui va survenir. Un homme inspiré de Dieu du nom d'Agabus, qui vient de Judée, il rentre enceinte. Et là, il ne se contente pas de parler, il va dramatiser son message en utilisant un geste fort, presque théâtral. Il prend la ceinture de Paul, lie ses mains et ses pieds et annonce avec une solennité glaçante que l'homme à qui appartient cette ceinture sera aussi ligoté par les Juifs à Jérusalem et livré entre les mains des païens. Écoutez, tu arrives dans une réunion de prière, puis quelqu'un fait ça, là, puis tous ont la conviction que ça vient de Dieu. C'est ceux qui ont un frisson qui parcourt l'assemblée, qui parcourt ceux qui participent à la réunion. Et là, qu'est-ce qui arrive? L'émotion explose. Luc lui-même, avec les frères, supplie Paul de ne pas monter à Jérusalem parce qu'il utilise le mot « nous ». L'auteur met le « nous ». Donc, lui-même, Paul, entre dans ce jeu-là. Quelle humilité de confesser qu'il faisait partie de ceux qui ont tenté de dissuader. Mais Paul, lui, est clair. Il veut aller à Jérusalem, même s'il entend que ça ne sera pas facile, même s'il entend qu'il va être privé de sa liberté, même s'il entend qu'il y a des conséquences qui peuvent survenir, qui ne seront pas nécessairement joyeuses. Mais pourquoi Paul va insister? Bien, il y a une des raisons, c'est parce qu'il porte dans son cœur un objectif sacré, apporter l'offrande aux frères de Jérusalem, qui avait recueilli auprès des églises de son circuit. Puis c'est intéressant parce que ici, l'attitude des disciples de Césarée rappelle celle des disciples de Tyr au verset 4. Et au verset 4, ça dit « poussés par l'Esprit ». Ils ont été poussés par l'Esprit pour dire à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Écoutez bien, comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux, poussés par l'Esprit. Les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, moi, il y a une question qui est surgie, qui est survenue. L'Esprit de Dieu se contredit-il? Parce que vous avez vu, dans Actes 20, 22, Paul est contraint par l'Esprit d'aller à Jérusalem.
L'Esprit de Dieu, est-ce qu'il aurait changé d'idée entre Actes 20-22 puis 21-4? Ou si, plutôt que d'être une contradiction, il s'agissait d'une mise à l'épreuve? Dieu, parfois, place ses serviteurs devant des tensions intérieures pour affiner leur obéissance. On voit un principe similaire, avec évidemment des nuances, là, mais dans 1 Roi 13, où est-ce qu'un prophète reçoit une parole qui semble contredire l'ordre divin. Et là, Dieu le met à l'épreuve. Et malheureusement, dans cet épisode-là, ça finit mal. Il y a un autre exemple dans la Bible, dans Jean 4, quand Jésus dit à la Samaritaine d'aller chercher son mari, alors qu'il savait très bien qu'il ne s'agissait pas réellement de son mari. Et par ailleurs, Paul, ici, est le reflet du Christ qui vit une situation similaire dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, 21 à 23, ça dit « Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. » Pardon. Dès ce moment, Jésus commençait à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs et des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, on voit ici un mouvement similaire. Les disciples veulent empêcher Paul d'aller à Jérusalem. Et Paul dit, non, non, je vais y aller. Un peu comme Jésus. Pierre dit, non, non, tu n'iras pas à la croix, tu n'iras pas. Jésus dit, non, c'est le plan de Dieu que j'y aille. Alors, revenons à Acte 21, 10 à 14. Ce passage nous dévoile un épisode particulièrement émouvant. On y découvre un Paul qui est profondément bouleversé, mais résolument fidèle à l'appel qui a été adressé. Dans Acte 21, 13, il prononce une réponse qui est pognante, où se mêlent 3 sentiments intenses et une détermination sans faille. Premièrement, il vit de la tristesse. Il dit « Pourquoi ces larmes? » Donc, il connecte avec leurs larmes. Il n'est pas stoïque, il est sensible aux larmes des autres. Il vit un déchirement, il dit, vous me fendez le cœur. Et même un certain découragement. Vous voulez me décourager. C'est comme si il sent que, ouf, il est sur le bord à quelque part. Vous voulez me décourager. Mais il est résolu. Je suis prêt à être emprisonné et même à mourir à cause du nom du Seigneur Jésus. Donc ici, les érudits soulignent que la prophétie d'Agabus n'est pas ici un interdit, mais une préparation. Le Saint-Esprit éclaire le chemin de souffrance à venir. Et Paul, à l'image de Christ, va aller à Jérusalem, va embrasser la douleur comme faisant partie du plan divin. Et cette scène déborde d'intensité parce que Paul ne cherche pas à jouer les héros, il n'adopte pas une posture orgueilleuse, il est enraciné dans le Christ parce qu'il agit par amour et par conviction. Et remarquez bien la nuance ici est essentielle. Paul ne dit pas comme Pierre en Jean 13, 37, je donnerai ma vie pour toi. Mais non, parce que selon Matthieu 20, 28, c'est Christ qui a donné sa vie en rançon pour nous. Ce n'est pas nous qui devons donner notre vie pour Christ. Alors, Paul ne prétend pas offrir sa vie pour Jésus. Il affirme être prêt à mourir à cause du nom de Jésus. Et ça, c'est une nuance importante sur le plan théologique parce qu'il ne renverse pas l'Évangile. Il vit dans le bon ordre. Mais malgré tout, il demeure doux et sensible. Imaginez la tension. Paul est prêt à mourir en étant entouré de frères en pleurs. Et les larmes lui brisent le cœur littéralement. Et parce qu'à l'époque, exprimer à quelqu'un « tu me brises le cœur », ça voulait dire « tu me pulvérises intérieurement, tu m'infliges une douleur qui dépasse les mots ». Et ça me fait mal ce que j'entends, ça me fait souffrir. Et ça arrive parfois dans la vie, où est-ce qu'on entend des paroles qui nous font souffrir, qui sont inconfortables, qui sont troublantes.
Mais Paul est conscient que la vocation coûte, mais il est aussi conscient que l'amour coûte. Mais en même temps, ça engendre, ça édifie, ça sauve. Et c'est pour ça que Paul reçoit la tristesse de ses compagnons, il ne l'écrase pas, la ridiculise pas, il est sensible, il écoute, il aime. Son cœur est brisé par leur amour et ça démontre qu'il est un homme sensible à l'émotion des gens de son entourage. Et qu'est-ce que ça finit? Bien, on va exprimer que la volonté du Seigneur soit faite. Et c'est ce qui va être exprimé au verset 14, que la volonté du Seigneur soit faite. Donc, on se rallie autour de la volonté de Dieu, faisant confiance à Dieu, lâchant prise, que la volonté de Dieu soit faite. Il y a un moment donné que on n'aurait pas le goût que ça se passe comme ça, mais c'est là qu'on lâche prise, quand on dit que la volonté de Dieu soit faite. Et ces mots font écho à Jésus, à Gethsémani, dans Luc 22, 42, lorsqu'il exprime à son Père, non ma volonté, mais la tienne. C'est cette soumission à Dieu, guidée par l'Esprit de Dieu, qui va pousser Paul à aller au-delà de la peur et du confort. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Bien, que c'est un appel vivant à la soumission, à l'humilité, au discernement spirituel. Et dans nos vies quotidiennes, ça veut dire soutenir notre conjoint, notre partenaire dans des choix audacieux, même si ça nous bouscule. Encourager à nos enfants à prendre des risques qui sont inspirés malgré nos craintes. Et tenir ferme dans les tempêtes professionnelles ou familiales. Ça veut dire aussi accompagner avec amour ceux qui suivent leur vocation ou la vocation que Dieu leur a adressée, même si ça nous trouble. Prendre nos décisions en regardant au Christ qui a aimé jusqu'au bout, qui a été jusqu'à la croix. Et rappelons-nous, Paul ne contourne pas la croix. C'est là qu'il épuise sa force. Et comme lui, mais on est appelé à avancer ensemble, à pleurer ensemble, à espérer ensemble, à prier ensemble, non pour éviter la souffrance, mais pour exprimer ou expérimenter, devrais-je dire, la puissance de sa résurrection. Et maintenant, ça m'amène à nous poser une question. Aujourd'hui, où est-ce que Dieu nous appelle à dire, dans quel endroit de notre vie le Seigneur nous appelle à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et au-delà des larmes et des cœurs brisés, on voit une communauté profondément relationnelle qui se manifeste par la prière partagée, l'accueil chaleureux dans les maisons, des embrassades sincères. Et ça nous montre que l'Église primitive ne vivait pas une foi isolée. Elle respirait la communion, l'hospitalité, puis l'amour incarné. Et on voit au verset 16 l'hospitalité de Mason. Et ça fait écho à celle de Philippe au verset 8 également. Et ces détails nous rappellent une vérité essentielle. La mission ne se vit pas seule. Elle se vit dans des maisons ouvertes autour de repas partagés, dans des logis offerts avec générosité. Parce que derrière chaque geste d'accueil, une église s'édifie. Puis derrière chaque table ouverte, des liens se tissent. Puis ces liens, eh bien, nous portent vers de plus grands engagements. En conclusion, le voyage de Paul vers Jérusalem touche tranquillement à sa fin. Il est porté par l'esprit, mais marqué par des adieux bouleversants. Et ce récit met devant nous une réalité universelle. Le cœur humain vacille parfois entre résistance et obéissance. Mais imaginez à nouveau un pont suspendu dans le brouillard. Chaque planche semble incertaine. Le vent des doutes nous bouscule et pourtant au loin, une voix douce, persistante nous appelle. C'est la voix du Christ. Cette voix-là nous invite à avancer même quand on ne voit pas tout le chemin. Et c'est là qu'il nous appelle à lâcher prise. Ce lâcher-prise, ce n'est pas un renoncement passif, c'est un acte profond de confiance active. Inspirons-nous de notre modèle, Jésus, lorsqu'il a prié à Gethsémani,
non pas ma volonté, mais la tienne. Il a traversé le vide, suspendu entre le ciel, la terre, pour se rendre à la croix et pour nous ouvrir le chemin. Si lui a franchi ce pont de l'abandon, c'est parce qu'il y avait la force de le traverser et par le fait même de nous faire franchir ce pont à notre tour. Aujourd'hui, frères et sœurs, cette même voix nous interpelle. Elle nous appelle dans nos relations, dans les vocations à laquelle Dieu nous appelle. Elle nous appelle dans nos choix les plus difficiles. Est-ce qu'on est prêt à poser le pied sur le pont et à répondre à cette invitation de parcourir ce trajet? Est-ce qu'on est prêt à laisser tomber nos plans bien serrés pour embrasser la volonté de Dieu? C'est là que naît le chef-d'œuvre de Dieu en nous, qui nous appelle à s'aventurer dans son plan en lui faisant confiance. Parce que même si le brouillard se cache à l'horizon, même si le vent souffle fort, Jésus nous y attend. Et il va nous dire encore aujourd'hui, ne crains pas, je suis avec toi. Lâcher prise et franchir ce pont avec lui nous amène à expérimenter l'œuvre que le Seigneur veut continuellement opérer dans nos vies, ce chef-d'œuvre qu'il veut produire en nous. Parce que, oublions-le pas, lorsqu'il nous amène à destination, c'est là qu'on vit la puissance de sa résurrection. Prions. Seigneur, merci, parce que oui, parfois c'est déchirant ton plan. Oui, on aimerait que ça soit toujours joyeux, le fun, que ça coule, que ça glisse, que ça rentre une coche après l'autre. Mais il y a des moments où est-ce que c'est déchirant, il y a des moments que ça nous bouleverse, il y a des moments qu'on souhaiterait que ça soit différent. Il y a des moments qu'on aurait le goût de dire, ça ne me tente pas, Seigneur. Mais on répond, non pas ma volonté, ta volonté. Seigneur, si tu as donné cette assurance à Paul, si tu as donné cette foi à Paul, si tu as donné cette certitude, cette conviction d'avancer vers Jérusalem, eh bien, c'est toi qui as produit cette œuvre en lui. Et c'est ce qu'on te demande dans le nom de Jésus, de dénouer toutes les nœuds qui nous empêchent à répondre à ton appel, afin qu'on puisse chanter et crier de joie que tu es digne de louange, parce que c'est toi qui opères l'œuvre en nous. C'est toi qui pourvois à ton appel. Que nos vies te glorifient. Et on te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci mes frères et sœurs qui sont présents.